Nzume's Magical Revelation. Le serpent de Pa'a Nzume, la rumeur a cette particularité magique de rendre noir un poulet blanc sous vos yeux. Dans mon sommeil ce matin, des gouttes d'eau me pulvérisent le visage sur le lit à 6 heures. Je sursaute, la couverture est par damnation. Est-ce une attaque mystique? Une rumeur court dans le village, il se chuchote dans les cases que M. Nzume est un sorcier. Dans les Chapalos, les gnoleurs alimentent le soupçon qui pèse déjà fort sur ce sexagénaire retraité qui s'est converti en agriculture après son retour au village. Non, ce n'est pas une attaque, ce sont des gouttes d'eau qui ruissellent de la toiture humide sous le froid de la nuit. Le village a été agité toute la semaine par l'annonce de M. Nzume qui a convoqué tout le village chez lui ce samedi pour affirmer sa nature de grand sorcier et montrer son serpent à toute la communauté qui l'accuse de sorcellerie. Et c'est aujourd'hui très tôt, diantre. J'enfile mon boubou gris et hop, je suis dehors. J'aperçois Enom qui traverse ma cour en direction du domicile de M. Nzume, une machette à la main. Non mais Enom, où vas-tu avec une machette dans une réunion du village? Jérôme, ne joue pas au naïf. M. Nzume doit nous montrer son serpent aujourd'hui. Un rat de ville qui vient d'arriver au village et qui n'a qu'un petit champ sur une colline pierreuse produit plus de café que toute sa famille réunie. Crois-moi, ma machette n'a jamais loupé un serpent en forêt. Enom, c'est toi le naïf. Un terrain rocailleux est plus fertile qu'un sol argileux parce qu'il est plus perméable aux averses d'eau. Nous entrons chez M. Nzume. Le salon est plein. Quelques femmes dehors se chuchotent dans les oreilles. Un calme profond règne. Je m'assois à côté de Sébé qui partage le vin. Aucune assise ne se fait chez nous sans vin. Une coutume qui me plaît particulièrement. Sébé me sert un grand verre quand le patriarche se lève promptement. Nous sommes réunis ici ce matin par la demande de notre frère Nzume, qui selon les calomnies à peine voilées est accusé de sorcellerie, compte tenu du miracle de production de ses plantations. À cet effet, il a tenu à nous rassembler ici chez lui pour se dédommager de ces accusations. Frère Nzume, à vous la parole. La lourde voix de Kai se fit entendre au fond. Oui, on veut voir ton serpent, sors-le. Les gens ne dorment plus bien depuis ton arrivée dans ce village. Les hiboux hurlent derrière ta maison les soirs. Tes poules disparaissent sans raison aucune. Et quelle est cette production magique de 70 sacs de café dans un petit champ qu'est le tien? Monsieur Nzume se leva calmement et pointa la porte du doigt. Mon serpent est juste là derrière cette porte. Enom, qui était debout près de la porte, fit un bond de secours avant de se ressaisir, réflexe de chasseur. La salle cria dans une voix unanime. Non, viens toi-même dénicher ton serpent derrière cette porte. Monsieur Nzume marcha vite.